Et si vous pouviez travailler depuis l'étranger, comme si vous étiez en France, accéder à vos outils, à vos fichiers et même aux services, tout ça sans interruption. Si votre entreprise vous permet de télétravailler, mais seulement depuis la France, et qu'elle a mis en place des outils informatiques pour vous empêcher de télétravailler depuis l'étranger, alors j'ai la solution pour vous. Avec les bonnes astuces technologiques, comme un VPN et un peu de préparation, le monde devient votre bureau. Prêt à découvrir comment? Il y a un mois, un abonné m'a envoyé un email en me disant qu'il était tombé sur ma vidéo comment paramétrer un VPN depuis la Freebox. Et sa problématique, c'était que son employeur l'empêchait de télétravailler depuis l'étranger. Et il pensait que je pouvais l'aider grâce à ma solution. Et devinez quoi, il a réussi. Et pour mettre ça en place, c'est très simple. Si vous avez déjà regardé ma vidéo sur comment paramétrer un VPN pour la Freebox, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à aller voir. Concrètement, ça permet que depuis n'importe où dans le monde, vous pouvez, avec votre ordinateur ou votre téléphone, vous connecter à votre Freebox. Votre téléphone ou votre ordinateur pense que vous êtes connecté depuis la France, depuis chez vous. Enfin, des sites internet, si vous connectez à Facebook, à YouTube ou à n'importe quel site comme Canal+, qui peuvent des fois bloquer depuis l'étranger, alors là, vous n'avez aucun problème. Concrètement, ça marche comme ça. Je vais vous partager mon écran. Concrètement, la Freebox Ultra, moi j'ai la Freebox Ultra, mais je pense que ça doit marcher avec d'autres Freebox. Mais la Freebox, elle se connecte directement à Internet. Vous, quand vous êtes chez vous, vous connectez à votre Freebox et votre Freebox vous donne accès à Internet. Mais ce que vous pouvez faire, en général, avec votre ordinateur perso ou votre téléphone perso, vous pouvez directement utiliser ce qu'on appelle un VPN. Donc ça, si on va la mettre en bleu, on va dire que c'est des VPN. Pour l'instant, regardez pas la partie ici. Ça, c'est pour le travail. Mais là, en perso, vous pouvez, avec votre ordinateur, directement vous connecter à un VPN. Et si vous vous rappelez de la vidéo, je vais vous montrer dans mes paramètres. Donc si vous voyez ici dans les paramètres, il y a une Freebox et ici vous pouvez l'activer et vous allez être connecté. Moi, la Freebox chez moi, je l'ai désactivée, donc là j'arrive pas à me connecter. Mais si j'avais laissé allumer ma Freebox, alors je pourrais m'y connecter. Et ça c'est très simple, vous pouvez vous connecter facilement en suivant la vidéo que je vous ai fait précédemment. Mais aujourd'hui, on va supposer que vous avez déjà le VPN activé sur votre Freebox. Donc concrètement, vous pouvez depuis n'importe où, là en France ou ailleurs, avec un ordinateur ou un téléphone, vous connectez à votre Freebox. Et votre Freebox, elle va se connecter directement à Internet. Le problème, c'est que beaucoup d'ordinateurs de bureau, notamment, comme ici, beaucoup d'ordinateurs de bureau vous empêchent de vous connecter à un VPN, pour des questions de sécurité, bien sûr. Donc, vous ne pouvez pas connecter un ordinateur directement à votre Freebox avec la méthode que je vous ai montrée avant. Mais il y a une solution pour ça. Et ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez utiliser un relais. Le relais, concrètement, votre ordinateur de bureau, il va avoir un Wi-Fi qui est créé par ce relais. Donc votre ordinateur de bureau va se connecter à ce relais. Et ce relais, en fait, au lieu d'avoir directement... Ce qu'il pourrait faire, c'est avoir directement accès à Internet. Ce qu'on pourrait faire, c'est que votre relais, en fait, il pourrait être connecté directement à Internet. En fait, c'est juste un répéteur Wi-Fi ou un moniteur Wi-Fi, un routeur Wi-Fi. Mais le problème, c'est que si vous savez ça, que actuellement ici vous êtes en Thaïlande, bah, votre ordinateur du bureau va voir, tiens, en fait, vous êtes en Thaïlande. Et donc, si vous accédez à un site web ici, le site web de votre entreprise, notamment les emails, ils vont voir, ah non, vous êtes en Thaïlande, donc ça va pas marcher. La solution, c'est que votre relais, en fait, va se connecter à votre Freebox. Et donc, votre ordinateur va envoyer des données au relais, qui va envoyer des données à la Freebox en France, qui va se connecter à Internet. Et là, du coup, votre ordinateur de bureau va croire, tiens, que en fait, vous êtes en France, vous êtes chez vous, connecté à votre Freebox. Il va pas vraiment savoir qu'il y a ça entre les deux. En fait, c'est surtout ici au niveau de quand on se connecte à Internet, pour par exemple les messageries web, pour les emails, bah, eux, ils vont voir, tiens, vous êtes connecté depuis la Freebox Ultra, donc depuis votre domicile, donc aucun problème. La question, c'est qu'est-ce que ce relais Wi-Fi, en fait. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. Il y a plusieurs solutions, et une des solutions que moi j'ai utilisé, je sais qu'il fonctionne, c'est en fait d'avoir un vieux téléphone Android sur lequel vous pouvez télécharger Lineage OS. En fait, si vous arrivez à router un téléphone Wi-Fi, un téléphone Android, vous pouvez avec un téléphone Android repartager un Wi-Fi. Donc, si on reprend le schéma, ici sur le relais, en fait, ça peut être un téléphone. Ça peut être un téléphone Android, ce que vous avez routé. L'intérêt de quand vous routez un téléphone Android, c'est que vous pouvez partager un Wi-Fi et en étant sûr que le Wi-Fi partagé va passer par le VPN. Donc le téléphone ici Android serait connecté au VPN Freebox et va partager un Wi-Fi qu'il a accès à votre ordinateur de travail. Donc ça serait avoir un téléphone, un vieux téléphone Android sur lequel vous pouvez télécharger Lineage OS. Moi je sais que notamment j'avais un Samsung S10. Ici vous avez accès du coup à tous les téléphones qui peuvent permettre ça. Mais le seul problème, c'est que quand vous routez un téléphone Android, vous pouvez plus vous connecter, par exemple, à des applications de banque comme Revolut, comme Boursorama ou autre. Donc, c'est pas forcément la solution que je conseille.
Mais si vous avez chez vous un vieux téléphone Android que vous n'utilisez plus et qui est plus à jour, vous pouvez très bien installer Lineage OS dessus, notamment si vous avez un Samsung. Ici, vous avez accès à tous les Samsung sur lesquels vous pouvez télécharger Lineage OS. Mais c'est un peu geek, c'est un peu compliqué, donc c'est pas forcément accessible à tout le monde. La deuxième solution, c'est d'utiliser un routeur Wi-Fi. Et donc, la personne qui m'a contacté, un abonné YouTube, il m'a dit qu'il avait un routeur du coup TP-Link sur lesquels on pouvait connecter un VPN. Donc là, si vous allez du coup sur TP-Link, vous voyez, il vous explique vraiment comment connecter un VPN. Et du coup, ici, le home device, ça sera votre ordinateur de bureau. Ici, le routeur, donc c'est le routeur TP-Link que vous devez acheter par contre. C'est le seul problème, vous devez acheter un routeur Wi-Fi TP-Link. Ce routeur, du coup, il serait connecté ici des VPN serveurs. Soit vous pouvez utiliser dans le VPN, soit vous pouvez utiliser votre Freebox. Mais c'est important d'utiliser la Freebox, que je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais donc, si vous avez un routeur TP-Link, c'est vraiment super simple à paramétrer. Il vous explique vraiment comment faire. Donc, vous allez connecter au routeur, vous allez sur site web, vous allez dans VPN client, vous vous connectez et ça le fait. Le problème du coup, c'est qu'il faut acheter un routeur, ça peut coûter une centaine d'euros, donc c'est pas évident. Mais c'est une solution vraiment robuste et très simple. Si vous n'avez pas de téléphone Android ou si vous n'avez pas envie d'installer un OS spécifique, ce qui est un peu geek, un peu compliqué, vraiment la solution routeur TP-Link, c'est super simple. Et enfin, vous allez me demander, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir comme VPN serveur, on doit utiliser notre Freebox et pas un VPN par exemple de NordVPN. J'ai pas d'affiliation, hein, c'est juste un des plus connus. Mais le problème des VPN comme cela, c'est que quand vous connectez un VPN comme ça, votre employeur, en fait, il a accès à votre adresse IP quand vous allez vous connecter à vos emails. Et avec cette adresse IP, le problème, c'est que là, on peut voir, par exemple, il y a plein d'infos. Là, on peut voir, tiens, c'est suspecté que ça soit un réseau partagé. Mais si vous connectez avec NordVPN, je sais pas si je peux le faire. Donc là, je me connecte avec NordVPN sur la France, vous voyez. Donc là, je suis bien officiellement à Paris. Donc je recharge what is my address IP. Et là, on voit bien, tiens, je suis à Paris. Donc là, je me connecterai à mes emails. Avec cette solution TP-Link, bah oui, il voit que je suis à Paris. Mais le problème, c'est que avec cette adresse IP, si on regarde, par exemple, il y a des sites très connus comme celui-là, que votre employeur, il a sans doute accès. Avant, on voyait bien que mon adresse IP, bah, il n'y avait pas de VPN ou pas de proxy détecté. Sauf que là, avec la nouvelle, du coup, on va l'utiliser. Et ah tiens, il voit bien Type VPN. Il voit que je suis connecté à un VPN. Et ça, votre employeur, bah, il va vous bloquer. Il va dire, tiens, c'est pas normal, tu utilises un VPN. Il voit en plus que c'est NordVPN. Donc là, c'est détecté. Alors que si vous utilisez le VPN depuis votre Freebox, vu que c'est vraiment votre adresse IP de la maison de chez vous, c'est pas une adresse IP partagée, que les adresses IP des gros fournisseurs VPN comme NordVPN, ils sont très connus, donc le problème c'est que n'importe qui a accès, donc connaît la liste des adresses IP. Avec votre Freebox, ça sera indétectable. Votre employeur ne va pas pouvoir le voir. Et ça a été vraiment testé, que mon abonné qui m'a contacté, il a testé cette solution que je vous ai dit, donc vraiment faire ça, en se connectant à la Freebox et en utilisant du coup ce site web. Il voit bien que c'est une adresse IP comme s'il était chez lui. Ils n'ont pas détecté le VPN. Et donc ça fonctionne. Donc voilà deux solutions. C'est vraiment si vous voulez vous connecter à vos emails pro ou à faire du travail depuis n'importe quel endroit dans le monde et que le problème c'est qu'il restreint le service du coup depuis un Wi-Fi ou un accès internet depuis la France ou des fois ça s'appelle l'Union européenne. Avec cette solution vraiment c'est comme si vous étiez depuis chez vous, depuis votre Freebox et en fait vous n'avez même pas besoin d'avoir une Freebox. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui a une Freebox, regardez ma vidéo précédente sur comment configurer votre Freebox pour pouvoir l'utiliser comme un serveur VPN. Et grâce à ça, vous pourrez, avec un routeur Wi-Fi ou un téléphone Android, vous connecter en VPN depuis ce routeur et travailler depuis l'étranger sans problème. Et si vous voulez travailler depuis l'étranger, vous ne savez pas dans quel pays aller, n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo sur comment avoir le visa DTV pour la Thaïlande. Que la Thaïlande, c'est sans doute une des meilleures destinations où vivre actuellement en travaillant depuis n'importe où dans le monde, si vous pouvez travailler en ligne. Et depuis mi-2024, il y a un visa qui vous permet de travailler légalement depuis la Thaïlande pour 5 ans, qui coûte que 350 € et qui est attractif en plus d'un point de vue taxe. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo ou si vous voulez des informations complémentaires, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je réponds à tous les commentaires en général. Et voilà, à bientôt.